Bonjour les amis, j'ai décidé pour ce top 5 un peu particulier parce que j'avais plus trop de sujets en tête d'écouter vos commentaires. Alors je parle un peu plus fort parce qu'il y a les travaux juste en bas, c'est pour ça qu'on est assez proche. J'ai regardé très rapidement les commentaires et il y a un commentaire de Anne où elle fait 3 propositions de top 5. Donc je vais vous les lire, il y aura le générique et après on va commencer. Alors c'est en total impro, j'ai rien préparé et je suis un peu prise au dépourvu parce que finalement la vidéo doit sortir et que je n'avais pas de sujet, donc il y aura beaucoup d'impro. J'ai du coup parlé avec le cœur et c'est tout aussi agréable. Donc vous savez quoi, je dis après le générique, je vous dis à tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Bruno, auteur, coach, conférencier en développement personnel et aujourd'hui on va répondre à un des messages d'Anne. Merci Anne pour tes nombreux commentaires. Je les lis bien évidemment et j'y réponds quand c'est des questions que tu me poses. Et là tu m'as partagé un petit top 5. Tu peux également faire un top 5 sur les raisons d'avoir un rêve, top 5 de prendre des risques et un top 5 d'aimer l'automne. Alors je ne sais pas là tout de suite lequel choisir, j'ai pas eu le temps de les lire, donc là je viens juste de les lire. J'aurais bien fait l'automne parce qu'on est dans la saison de l'automne, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas forcément un lien avec le développement personnel, donc je vais peut-être partir sur les top 5, peut-être de prendre des risques. Je sais pas, les trois sont intéressants. Vous savez quoi, je vais faire un... Ouais, je vais voir comment ça va se dérouler, ce sera peut-être pas un top 5, peut-être un top 3 et je vais en faire deux, j'en sais rien. Donc un top 5 des raisons de prendre des risques. Donc j'ai pas du coup j'ai pas du tout de top 5 en tête, mais si je vais réfléchir pourquoi il devrait prendre des risques et je vais pas faire de cut, donc j'ai essayé d'enchaîner la vidéo très vite, parce qu'il y a des travaux en plus. Donc top 5, première raison de faire un rêve, c'est que si on n'a pas de rêve, on n'a finalement pas d'objectif, pas de vie, pas de raison de vivre, et à quoi ça sert de vivre si nous n'avons pas de rêve. Donc du coup j'ai répondu au rêve, j'ai même pas répondu top 5 de raisons de prendre des risques. Du coup je vais mélanger les deux. Top 5 de prendre des risques. Si tu ne prends pas de risques, tu n'évolues pas. Si tu ne prends pas de risques, tu n'apprends pas de tes erreurs. Et s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'évolution. Et du coup, pas prendre de risques, c'est finalement stagner au même niveau. Ensuite, top 5 des raisons d'aimer l'automne. Première raison de ne pas aimer l'automne, c'est le top 5 des raisons d'aimer l'automne. L'automne, c'est les feuilles qui tombent et je trouve ça que ça a un petit peu son charme d'avoir des feuilles comme ça orange sur le bord des routes qui est assez chiant. Non, plus sérieusement, top 5 d'aimer l'automne. L'automne, il y a l'équinoxe, il y a le changement de lune, il y a beaucoup de changements, de transformations qui se font au niveau énergétique et c'est intéressant du coup pour ce point de vue-là. Top 5, top 4 des raisons d'avoir un rêve. Si tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de plan. Donc si tu n'as pas de rêve, tu ne vibres pas non plus et tu n'attires pas à toi ce que tu veux, parce que finalement si tu veux rien, tu ne vas pas pouvoir attirer que des événements positifs, et pour attirer des événements positifs il faut vibrer, il faut rayonner, il faut avoir vraiment tout ça qui soit mis en place. Donc pas de rêve, on va probablement attirer des événements négatifs parce qu'on ne sera pas heureux dans notre vie. Quatrième top 4 de prendre des risques. Alors top 4 de prendre des risques, si tu ne prends pas de risques tu vas rester qui tu es, donc ça c'est le top 5. Si tu ne prends pas de risques, tu vas être malheureux parce que comme tu vas stagner, tu vas être malheureux. Donc ça va être mon top 4 un peu tiré par les cheveux. Top 4 d'aimer l'automne. L'automne c'est des plus belles vues parce que le soleil, le coucher de soleil est un peu plus tôt, il est encore orangé, c'est magnifique. Il y a moins de feuilles sur les arbres, du coup on voit mieux le ciel. Malheureusement il pleut, mais bref c'est les bonnes raisons d'aimer l'automne. Voilà. Top 3 d'avoir des rêves, parce que les rêves finalement c'est notre mission de vie, c'est ce qui se rapproche le plus de notre légende personnelle, comme dirait l'alchimiste dans l'alchimiste Paulo Coelho, le petit berger. Donc tu n'as pas de rêve, tu t'éloignes par conséquent de ta mission de vie, de ce pourquoi tu es là sur cette terre. Top 3 je suis vraiment expéditif, j'adore, et en plus il y a les travaux là qui sont juste arrêtés pour un petit instant pour tourner la vidéo, c'est top, c'est extra, merci. Ils sont en train de refaire toute la façade. Top 3 de prendre des risques. Prendre des risques, il faut prendre des risques parce que prendre des risques, ça fait sortir de sa zone de confort, et si on n'est pas dans cette zone de confort, on est content, on est fier d'affronter ses peurs, ça permet aussi de prendre confiance en nous, et ça permet aussi d'élargir cette zone de confort. Donc troisième très bonne raison de prendre des risques. Deuxièmement, dans top 3 de l'automne. Top 3 de l'automne, pourquoi on devrait aimer l'automne? Parce que la pluie c'est pas mauvais, la pluie c'est bien, il y a le soleil qui est très bien, et si vous êtes aussi capable d'aimer la pluie, d'aimer la neige, d'aimer toutes les saisons, vous serez pas affecté par la météo, et chaque saison finalement est très belle, à moins d'être un conifère et d'être pareil pendant toutes les saisons. Mais si vous aimez la pluie, vous serez heureux quand il pleut, ou si vous aimez la neige, vous serez heureux quand il neigera, si vous aimez le soleil, vous serez heureux quand il fera beau.
enfin quand il fait beau, quand il y aura du soleil tout simplement, quand ce sera ensoleillé parce que la pluie n'empêche, ça veut pas dire qu'il pleut, que c'est moche, c'est pas parce que c'est gris que les gens n'aiment pas le gris. Voilà, c'est la perception qu'on va se donner, donc l'automne, finalement c'est un bon test pour notre propre perception, à savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, est-ce que c'est vraiment l'extérieur, la météo, ou est-ce que chaque chose qui nous arrive, on peut en prendre une force, on peut tirer les bénéfices pour pouvoir finalement être heureux et rayonner. Voilà, donc c'était une très très belle raison. Donc top 2, partir sur ses rêves, top 2, suivre ses rêves. Je dirais que le top 2 de suivre ses rêves, ça pourrait être tout simplement d'être épanoui, d'être heureux et puis surtout de pouvoir inspirer les autres à en faire autant. Si on suit ses rêves, ça va donner envie à d'autres qui n'ont pas forcément le courage de suivre leurs rêves. Et du coup, ce qui est également mon top 2 pour les risques, si tu prends des risques, tu vas inspirer les gens à prendre des risques. Et ça, c'est très important. Donc, je mettrai l'inspiration au top 2. Et pour l'automne, il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a pas d'inspiration pour l'automne. L'automne, merci Anne pour cette petite colle sur l'automne qui... voilà, pour l'automne, qu'est-ce que je pourrais dire en enchaînant comme ça sur l'automne? Je pourrais dire que l'automne, ça commence par un A, c'est une très belle lettre, c'est très dur à prononcer, du coup ça permet de développer au niveau lexical, au niveau prononciation, certains mots qui sont compliqués dans la langue française où tu as le M et le N qui s'enchaînent, donc automne, enfin voilà, tu vois, si tu comprends ce que je te dis, c'est important d'aimer l'automne juste pour cette prononciation là et de développer son français, sa prononciation française. Voilà, quelle raison de merde, mais mais c'est pas grave, merci Anne, je rencontre un. Donc le top 1 de chaque raison, donc top 1 d'avoir des rêves, le top 1 d'avoir ses rêves, c'est de... parce que finalement c'est notre légende personnelle, si on vit nos rêves, on est heureux, regardez. Je fais des vidéos, je fais des conférences, j'étudie la psychologie, j'étudie le shiatsu, je fais du théâtre, je fais plein de choses. Mais parce que je suis heureux, parce que quand je suis en train de faire mes rêves, j'ai envie de prendre des décisions, je suis prêt à prendre des décisions. Et je m'écoute, j'écoute mon cœur, j'écoute mon corps, j'arrête d'écouter ma tête et mon paraître et tout ce que la société veut m'imposer. Quand tu commences à suivre tes rêves, tu y prends goût et tu as envie de continuer, tu as envie de faire tout ce qui va dans ce sens-là. Tu vas réussir à dire non parce que tu vas commencer à t'écouter, tu vas prendre des décisions, tu vas vraiment t'épanouir dans ta vie et ça va s'étendre dans tous les domaines de ta vie, que ce soit au niveau des relations, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de la finance, au niveau de la carrière, au niveau de la spiritualité aussi. Enfin, c'est tellement puissant dans tous les sens, dans tous les domaines de vie que... Ouais, j'ai envie de dire, vivez vos rêves, enfin, c'est un truc de ouf, je sais même plus pourquoi j'ai encore justifié de donner un top 5 de vivre ses rêves. Mais finalement, il y a toutes les raisons du monde de vivre ses rêves parce que on devient une personne tellement extraordinaire, tant parce qu'on va rayonner, tant par le bonheur qu'on aura à l'intérieur de nous, qu'on aura créé, et tant par l'illumination qu'on va étendre autour de nous et qu'on va inspirer. Donc voilà, c'est une très bon top 5, j'espère que j'ai pas trop bâclé. Anne, tu m'en voudras pas. Dites-moi en commentaire vos prochains top 5. Bien sûr, ils sont beaucoup plus préparés. Là, c'est vraiment qu'entre les travaux, je ne pouvais pas tourner. Et là, il y a vraiment un petit silence. Alors, j'en profite très rapidement. Que je me suis dit, tiens, je vais faire les 3 sans préparer. Et emballer, c'est peser. Parce que, en fait, demain, j'allais faire un top 5 sur un thème un peu particulier, sur un thème un peu... l'hypnose de rue, l'hypnose tantra, donc c'est vraiment un truc assez perché. Et j'ai envie de faire 2 vidéos là-dessus, un top 5 qui sera en collaboration et également une grosse vidéo pour le dimanche là-dessus, qui va peut-être pas sortir cette semaine parce qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Et du coup, j'ai pas eu le temps de préparer mes top 5, donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Donc top 1, top 1 de prendre des risques. Si tu ne prends pas de risques, tu n'évolues pas. Si tu évolues pas, tu stagnes. Si tu stagnes, tu es malheureux. Si tu stagnes, tu n'inspires personne. Et donc prendre des risques, c'est sortir de sa zone de confort, c'est changer sa vie, c'est vivre une vie heureuse, savoir dire non. C'est tellement de belles choses aussi de prendre des risques. Que simplement que prendre des risques, si tu prends pas de risques, tu peux pas réaliser tes rêves. Donc le top 1 de prendre des risques, c'est finalement tu ne peux pas réaliser tes rêves. Donc prends des risques, poteau, prends des risques mon ami. Prends des risques et tu seras heureux de vivre ta vie pleinement. Et j'espère que je suis pas trop rapide quand je parle parce que j'ai dit que j'allais faire en une traite, sans couper, sans découpage, sans rien du tout. Et j'espère que ça vous plaît parce que il faut aussi que je m'entraîne parce que vous le savez maintenant, pensez à vous abonner, pensez à mettre le petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir, mais pensez surtout à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche que je n'afficherai toujours pas parce que ça marche pas quand on clique sur l'écran. Mais cliquez sur la petite cloche juste en bas, vous allez voir, du coup il y a la cloche simple et vous allez mettre 2 petits traits autour pour dire que vous allez recevoir les notifications. Et comme je vais faire des lives, ça vaut vraiment le coup de s'abonner parce que quand on sera en live, qu'on sera en interaction, que je vais répondre à vos questions, que vraiment tout sera sympathique, très, très agréable sur YouTube, ça vaut vraiment le coup d'être là à ce moment-là parce que ça va être extraordinaire. Mais vous serez prévenu de toute façon. Mais voilà, ce sera toujours extraordinaire de faire un petit motif. Tiens, j'ai oublié, Bruno a fait une vidéo, Bruno est en live, je vais le regarder, ça va être sympa, on va passer un super moment, on va s'éclater, on va avoir plein de questions, plein de réponses, plein de trucs qu'on va apprendre, peut-être des belles histoires. Et du coup, voilà, c'est important, top 1 d'aimer l'automne, parce que l'automne,
C'est une des 4 saisons et il n'y a pas de mauvaise saison. Et puis l'automne, ben, sachez que quand il y a l'automne, par exemple en France, ben, les gens sont les mêmes. Les gens sont les mêmes, donc si vous les aimez en été, vous pouvez aimer les gens en automne. Si vous les aimez en automne, vous pouvez vous aimer en hiver. Et puis ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Merci Anne pour ce top 5 merdique sur l'automne. Je te- Non, merci Anne, vraiment du fond du cœur pour vos commentaires. Anne, t'en mets beaucoup, je te remercie. Vous êtes beaucoup, d'ailleurs, on a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de commentaires. Vous êtes juste top. Je vous embrasse fort. Je vous embrasse vraiment fort. Parce que vous êtes vraiment géniaux. Et voilà. Si vous avez envie de faire des vidéos avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur. Par contre, là, il faudra m'écrire juste sur la page professionnelle Bruno Dogan Pro. Bruno Dogan Pro, c'est une page où il y a 20 000 et des brouettes d'abonnés, 21 000, 22 000, je sais plus. Écrivez-moi sur ce compte-là, parce que ce compte-là est relié à mon téléphone, et dans ce cas, je peux répondre, je vois la notification assez rapidement. C'est toujours plus agréable si je vois une notif pour pouvoir vous répondre. Puis voilà, si vous voulez faire des vidéos ou si vous voulez me rencontrer, je suis en Alsace, à Strasbourg. Je suis bien sûr, si j'ai du temps, c'est grand plaisir que je vous rencontre. Vous êtes nombreux déjà à m'appeler dans la rue ou à vouloir faire des photos. Et enfin, c'est juste magique, vous êtes extra. Et donc n'hésitez pas, je suis ouvert à toute proposition. Je suis comme ça, je suis heureux, je fais mes rêves, je prends des risques. Je me ferme pas des portes, je quitte ma zone de confort. Et j'aime l'automne, et ce qui me permet de même au mois de... Enfin moi, la saison de l'automne, d'être heureux, de ne pas me laisser abattre parce que les feuilles tombent, ou parce que le froid arrive, ou parce qu'il y a de la pluie, ou quoi que ce soit, ou que sais-je, que sais-je. Voilà, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous et on se retrouve à dimanche pour une prochaine vidéo. C'était Bruno. J'allais dire la même chose qu'Amixem, mais je vais pas commencer à faire du plagiat, je vais dire double ciao parce que Jockey il le fait plus. Allez, ciao tout le monde et à dimanche.